De votre passé d'informaticien, qu'est-ce que vous pensez des cyberattaques? C'est que le début. La première cyberattaque, c'est la façon dont aujourd'hui les gouvernements nous espionnent. Et surtout, moi, ce qui m'intrigue, c'est ce peu de cas que nous en faisons. Voilà, moi qui ai connu la chute du mur de Berlin et qui faisait partie de cette jeunesse qui était horrifiée à l'idée que la police est-allemande épiait le courrier de ses citoyens, je trouve qu'aujourd'hui, nous savons tous que nous sommes épiés en permanence, soit à des fins, entre guillemets, politiques, soit à des fins commerciales. Industrielles. Et on accepte ça. On accepte assez étrangement cette collecte systématique de nos données et cette exploitation de nos données. Et on en voit d'ailleurs les risques énormes parce que, vous voyez, aux États-Unis, où le gouvernement est en train d'essayer de faire passer une réforme sur la santé qui va mettre dans une situation de précarité tous les gens qui ont, entre guillemets, des antécédents médicaux, eh bien, on voit très bien que le flicage de nos courriers n'est pas anodin. Parce que quand vous allez dire à votre assurance santé dans 4-5 ans, non, je n'ai pas, j'ai pas d'antécédents. Ah, mais si, regardez, vous êtes allé consulter ça, vous avez dit ça dans un mail. Donc, voilà, pour moi, la cyberattaque n'est rien par rapport à celle que nous subissons en permanence au quotidien. Et de façon assez passive. Je pense qu'il y a une vraie urgence à exiger qu'on légifère là-dessus.